Dieu a dit, j'ôterai de vous votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Dieu met en nous un cœur fidèle, afin que nous le suivions dans ses voies. Dieu met en nous un cœur fidèle. Et si nous sommes fidèles à Dieu, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas notre volonté, c'est celle de Dieu. Car c'est Dieu qui établit sa volonté en nous. Et c'est Dieu qui change notre cœur, qui enlève notre ancien cœur pour mettre un cœur nouveau, dans l'homme nouveau. Et tout ceci est l'œuvre de Dieu. Et tout ceci est la gloire de Dieu, manifestée en l'homme. Alors je rends gloire à Dieu d'avoir mis dans mon cœur un cœur de chair, un cœur fidèle, afin que je puisse le suivre dans toutes ses voies, car ceci est sa volonté. Et si sa volonté est en moi, cette volonté est une grâce. Et je rends gloire à Dieu pour sa grâce, pour la grâce de sa présence, pour la grâce de son amour, pour la puissance de sa volonté qui est en moi. Car la volonté de Dieu est une puissance qui surpasse toute chose. Celui qui est guidé véritablement par la volonté puissante du Père sait que la volonté puissante du Père surpasse notre propre volonté. Lorsque nous l'aimons, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous lui sommes fidèles. Car la volonté de Dieu est que son peuple soit saint, et que son peuple soit sanctifié, et que son peuple garde fidèlement tous ses commandements. Vous savez, la fidélité vient de la foi, et la foi est un don de l'Esprit de Dieu. C'est une puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, si vous êtes fidèle à Dieu, cela ne vient pas de vous, mais de la puissance de la foi qui vous a été donnée, afin de vous affermir dans la fidélité à votre Dieu, en toutes circonstances, en toute épreuve, en tout temps, en tout lieu. Ce qui permet de dire qu'un homme est fidèle, c'est sa fermeté. Et nous sommes affermis dans la loi de vie, dans la loi de l'alliance de notre Dieu, dans sa vérité. Nous sommes affermis dans la parole, par le témoin fidèle et véritable, qui est l'agneau de Dieu. C'est le bon berger qui nous fait paître aujourd'hui et qui nous mène vers les verts pâturages. Et nous avons l'assurance d'être sous sa houlette et sous son bâton. Nous avons l'assurance de notre promesse, de notre héritage, car nous sommes les enfants du royaume, mais nous sommes aussi en sécurité près de notre berger. Lorsque Dieu vous sauve, lorsque Dieu vous place dans sa sanctification, il met dans votre cœur la joie et la paix. Sachez que si vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes placé dans la sanctification du Père, vous avez cette joie et cette paix dans votre cœur, qui vous suit chaque jour de votre vie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Là où Dieu met sa joie, il n'y a pas de place pour la tristesse, il n'y a pas de place pour la souffrance, il n'y a pas de place pour la peur, il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Car si la joie est dans votre cœur, c'est par votre foi. Et cette fermeté qui vient de votre foi. Et cette confiance que vous avez mis en Dieu. Et cette foi est stable. Parce que votre cœur est établi par Dieu dans la sainteté et dans la fidélité. Et votre cœur est nourri par Dieu de la joie et de la paix, de la parole de vie. Ceux qui sont fidèles à la vérité sont ceux qui suivent l'instruction de Dieu, la véritable doctrine sainte. Je ne parle pas ici de la saine doctrine, mais de la sainte doctrine.
Car tout ce qui est accompli en esprit et en vérité dans le cœur des hommes, afin que l'homme puisse adorer Dieu en esprit et en vérité. Sachez que cette parole du Seigneur est accomplie en tous ceux qui sont nés à nouveau, qui sont nés de la parole et qui sont nés de l'esprit, qui sont nés de l'eau et qui sont nés du feu. Si le Seigneur a mis en moi un cœur fidèle, c'est parce que l'époux viendra chercher une épouse fidèle, avec un cœur aimant, avec un cœur qui fait la joie de son époux. Car le cœur de l'épouse doit faire la joie de son époux. Et Dieu place la fidélité dans le cœur de l'épouse. Dieu place sa vérité dans le cœur de l'épouse, afin qu'elle soit fidèle à sa vérité, et afin qu'elle soit fidèle à sa justice. Car je vous le dis et je vous le répète, la vérité est issue de la justice de Dieu, car la vérité est juste. Si vous êtes aujourd'hui vivant dans le corps de l'époux, vous êtes vivant dans le corps de la parole, et vous êtes devenu le cœur vivant de cette parole, accomplie en vous, pour la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, et pour la célébration de sa gloire. Car la gloire de Dieu doit être célébrée et manifestée. L'époux est donc établi dans l'amour de son époux, dans l'amour de la parole, dans l'amour de la vérité et dans l'amour de la justice, dans la fidélité de la parole, dans la fidélité de la vérité et dans la fidélité de la justice. Soyez tous bénis.